Je me trouvais dans un état de la peur constante. Je me trouvais sans sécurité. Je me suis trouvée enfermée. C'est très difficile de formuler avec les mots. C'est pour ça que j'ai fait ce livre. Bonjour, je m'appelle Mansoureh Kamari, je suis dessinatrice de cinéma d'animation et autrice de bande dessinée. Ma première bande dessinée, Céline qui trace mon corps, sort bientôt, en septembre. Mon BD, c'est une autobiographie. C'est l'histoire d'une jeune fille iranienne qui est confrontée au sexisme et la masculinité de la société iranienne. L'histoire se déroule dans une séance de modèle vivant où je suis à la fois modèle et dessinatrice. En fait, l'intimité et tranquillité d'espace. Il me fait plonger dans une série de flashbacks sur mon passé en Iran. Ces souvenirs, ils ne sont pas racontés d'une manière linéaire, ils sont liés plutôt à une approche psychologique. C'est comme une tentative pour trouver les raisons que pourquoi, comme femme artiste, j'ai toujours mal à avoir confiance en moi. Déjà, j'ai choisi bande dessinée parce que, en fait, en bande dessinée, je peux être réalisatrice, dessinatrice et scénariste de mon propre histoire. Du coup, ça me donne beaucoup de liberté. Dès que ce livre, c'est une histoire personnelle, j'avais beaucoup de liberté pour m'exprimer. Mais par contre, ce titre de Céline qui trace mon corps, c'est un peu... parce qu'en fait, en dessinant, un peu j'exprime mes sentiments. Ces lignes qui tracent mon corps, ça peut être les lignes qui me donnent des identités. En fait, et après, dans ce livre, avec mon dessin, des fois tremblant, des fois beaucoup d'émotions, j'essaie de trouver moi-même, on peut dire. Malheureusement, ce type des injustices, en fait, ça vient de culture très ancienne. En fait, en Iran, on considère le père, le chef de famille, et la loi renforce cette idée. À mon avis, en fait, quand les femmes ils sont considérées comme propriétaires de leur père, de leur mère, de leur frère, on ne peut pas espérer que la société ça va considérer les femmes et les hommes égaux. En fait, un père peut tuer un enfant sans risque de punition majeure. Il peut être prisonnier 3 à 10 ans, mais en fait, selon les statistiques, il le fait quand même par les raisons d'honneur bafoué. Mais pour moi, si je veux parler personnellement, j'ai vécu je me trouvais dans un état de la peur constante. Je me trouvais sans sécurité. Mais après, c'est très difficile de moi pour parler avec de ça. Je me suis trouvée enfermée. C'est très difficile de formuler avec les mots. C'est pour ça que j'ai fait ce livre. Je parle de cette peur beaucoup à l'aide de l'image. J'aimerais bien plutôt que vous lisez le livre. Pas vraiment. En fait, dans l'état physiquement et mentalement, pas vraiment. C'est un combat pour moi tous les jours. Mais par contre, petit à petit, j'ai trouvé qu'avec mon stylo, avec mon crayon, j'ai pas peur de dire la réalité ou exprimer mes sentiments. Dans mon livre, la nudité,
s'est présenté dans un contexte de séance de modèle vivant où il est sujet de création ou étude. Mais par contre, à mon avis personnel, dans une société que les femmes ils sont obligées à couvrir tout leur corps et ça limite leur présence dans la société, je crois que la nudité, ça peut être un acte de résistance. En fait, le patriarcat, c'est violent en Iran parce que c'est soutenu par la loi. Mais je crois qu'en France, ça reste, par exemple, je dis exemple France parce que j'habite ici, il y en a des discriminations, mais au moins la loi protège un peu les femmes contre la violence. Et justement, comme j'ai dit avant, pour arrêter cet acte de violence, il faut changer les lois discriminatives. La culture et l'éducation, ça peut être une manière d'émancipation, mais par contre, il faut qu'il insiste dans l'esprit critique, qu'il est progressif, qui invite les gens à lire et découvrir d'autres cultures, et comme ça nous approche les gens de d'autres communautés malgré leur race, malgré leur sexe, leur classe sociale. En fait, comme ça, je crois que ça peut être utile. Je félicite eux pour leur courage, que malgré toutes les limitations, ils continuent à se battre. Et je pense à elles chaque jour.